plaisir, en fait, c'est de l'entraînement. Exactement. Oui, je stresse un peu quand même. Hein. 5, 4, 3, 2, 1, allez, bonne chance. Je vais pas m'arrêter là. Bon courage mon cœur. Benoît, il n'y avait pas d'avion dans la chute. Allez, courage. Allez. Merci. T'as géré grave. T'as ton classement alors? Bah, j'ai pas regardé encore. Je voulais faire la meilleure performance possible. J'ai fait beaucoup plus de puissance que j'ai l'habitude d'en faire, donc déjà première satisfaction. Salut la team et bienvenue dans le deuxième épisode de la 66 degrés sud. Lors du premier épisode, nous avons réalisé le chrono individuel qualificatif pour les championnats du monde UCI et pour découvrir comment Damien et moi avons réussi à nous qualifier, je vous laisse retrouver la vidéo en description. Aujourd'hui, au lendemain de cette épreuve, nous avons retrouvé l'équipe Progress Coaching et nous sommes une vingtaine dans le gîte pour affronter la deuxième étape du week-end, la Grand Fond d'eau, qualificatif pour les championnats du monde UCI. Ouais, oui, voilà. Après, tu vois, sérieux, moi j'ai pas. Au chrono hier, j'avais les watts et les watts moyens. Ouais, mais tu regardais pas. C'est tout. Ouais, pas de vitesse, pas de cadence, oui. pas d'axe. J'ai tout retiré. J'ai dit, vas-y, va pas te parasiter. Et bah, du coup, pendant 20 minutes, j'étais à 186 de FC. Si j'avais vu ça, je me serais dit, bah, pense que psychologiquement, ouais, tu vas exploser. ralentir. Alors que là, au final, je me disais, bon, fais au moins 250. Puis bah, j'étais à 280, 260. Je dis, bon, ça passe. Puis le cœur. Bah, c'est ça, c'est ce que j'ai peur de me dire ça, moi. Voilà, et par contre, je le portais quand même. ouais, t'allais. Voilà, tu l'as après. Moi, j'aimerais bien pas. L'objectif de la journée est de faire un déblocage en allant chercher les dossards tous ensemble et c'est toujours aussi l'occasion de partager des moments conviviaux. Avec Julien, que vous avez déjà vu à la Grand Fond d'eau The Millar en Espagne et qui s'est qualifié à la fois au championnat du monde Grand Fond d'eau mais aussi au championnat du monde de Gravel UCI, j'aborde le sujet du gravel avec mon week-end de préparation à l'Atraca, qui est la plus grosse compétition de gravel en Europe et qui sera ma toute première course gravel. Une autre vidéo que vous allez découvrir sur YouTube dans une semaine. Moi, ce que j'ai surtout peur, c'est comme c'est pas, j'ai pas fait d'études posturales plus que ça, c'est les niveaux articulaires, quoi. Parce que là, je le sentais alors que j'étais pas à pleine puissance. Ma cale, elle est mal réglée, par exemple. Tu fais avec quelles chaussures? Sinon, tu mets tes pédales de route. Ça se fait beaucoup. Surtout le sombrand, il n'y a pas à marcher. Je sais pas, j'ose pas. Ouais, t'as peur de pas arriver à décaler assez vite s'il y a Bah, ouais. Oui. Et comme j'ai un bras qui est pas trop adapté, on sait jamais. Ouais. Oui, ça va en force, ouais. Mais en fait, j'ai vu qu'à droite, j'arrivais à bouger un peu à droite et à gauche. Et qu'à gauche, si j'ai mal au genou, et là, c'est parce que je peux pas mettre le pied par là, je suis déjà à fond. Et sur la chaussure, t'es à fond? Et bah non, donc c'est pour ça que je prenne juste sur le réglé pour retrouver de la souplesse des deux côtés. Et moi, je suis en CTT, mais je suis toujours réglé comme Et ça, je m'en étais jamais rendu compte en 3 ans, parce que je faisais que du cyclocross et du chill avec. ça dure moins longtemps. Et ouais. Moi, je trouve que c'est génial justement d'être multi-activité comme ça. Ça évite de s'ennuyer en fait. Bon ouais. Psychologiquement, le bien que ça m'a fait. Ça me tracassait, hein. De faire Coupe de France et 66 degrés sud à la quillée. Je me suis dit, oh la vache, 2 gros objectifs. Et en fait, d'avoir un week-end entre les deux, où j'ai juste fait du gravel. Puis à découvrir avec ta pote, tu découvres ta région et tout, tu vas du chill.
Mais à force de papoter, on ne voit pas le temps passer. Et la surprise que j'ai prévue pour les sportifs nous attend au gîte. On ne tarde donc pas trop au village et on récupère les dossards avant de rentrer. Dame, passe-moi le portail, il y a Madeleine qui nous attend. Que je le rassure sur le fait que je lui fais pas un plan. Salut, ça va? Ouais, je suis désolée, on est au village, là, on est vraiment pas très loin du logement. Mais on a pris un peu de retard parce qu'on a 2 coureurs qui ont crevé. donc du coup, ça nous a décalé un peu dans le programme. Mais t'inquiète pas, je te fais pas un plan, on arrive. Désolée pour le retard en tout cas. Allez, c'est parti. C'est parti. Tu veux le faire? Enfin. Ça va, chérie? T'es contente? T'as fait un gros dodo, tu t'es demandé ce qu'on foutait? Voilà. Alors montre-nous un peu ce que tu nous as apporté. Alors, là, c'est camembert pomme. Donc pour moi la normande. C'est ça, exactement. Foie gras et oignon. Ça c'est pour fêter les victoires de demain. Exactement. Ensuite, chocolat blanc avec framboise. Ah, purée. Voilà. Donc là c'est les madeleines dessert cette fois-ci. C'est ça, madeleine dessert. C'est pas les madeleines apéro. C'est ça. Et puis, l'idéal, le parfait pour le sportif, sablé hyper protéiné, validé par le diète. Validé par le diète. Ouais. Et du coup c'est quoi les critères? Les critères des sablés? Ouais, pour que ce soit ben, considéré comme hyper protéiné. Il faut qu'il y ait plus de 20% de protéines dans la globalité. Ouais, donc là on peut se faire plaisir. Ouais. Sans culpabiliser. Exactement. Trop bien. Voilà. Et ben merci Madeleine. Merci. Julien produit ses madeleines avec des produits locaux autour de Toulouse, mais livre ses produits où vous souhaitez. Vous pouvez en commander en le contactant sur le site ou Instagram, ou le retrouver sur le marché de Balma. De quoi se faire plaisir après une course, ou bien même avant, grâce à ces sablés protéinés que l'équipe a pu goûter pendant le briefing d'équipe. On a pu ensuite profiter d'un bon repas tous ensemble au gîte, puis des conseils de Yanis, le data analyse de Progress Coaching pour attacher correctement nos dossards sur nos combinaisons. À défaut de rouler moche, il faut rouler vite. Non, à défaut de rouler vite, il faut rouler beau. Et ouais. Et en bas, t'arrives sur le noir en bas? Ça te dérange pas ça? Quel talent. Merci Yannick. Ah bah attends. Merci. Tuto hein. Comment on aurait fait sans toi? Là vous allez perdre 10 watts si vous faites pas comme moi. Bon bah au moins quand tu me doubleras on saura pourquoi. T'as chiffonné ton dossard, moi je vais pas le faire. Du coup on va devoir me doubler à toute allure. Regarde, tout rigide le dossard. Numéro 3062, faut bien retenir. Celui-là il va passer de vitesse éclair. Allez, comme toujours le réveil est matinal. Il fait orageux et on sait qu'à tout moment la pluie peut tomber. J'utilise donc pour la deuxième fois la technique de mon vieux pull à abandonner sur la ligne de départ
de façon à rester au chaud aussi longtemps que possible. C'est là. Alors, vous, en fond d'eau, c'est là, sauf si vous êtes prioritaire. Oui. Donc, vous, c'est la poubelle jaune, tout devant. La poubelle jaune, ouais. La poubelle. Et pour le coup, j'ai bien fait, car nous avons patienté 30 minutes sous la pluie glaçante, et j'ai donc pu abandonner mon pull 5 minutes avant le départ. Et vous savez quoi? Une bénévole s'est proposée de me le rendre à l'arrivée. Donc, vous retrouverez encore une fois ce pull dans une prochaine cyclosportive. Il est destiné à la poubelle, mais décidément, il ne veut pas me quitter. Place maintenant aux choses sérieuses avec le départ en première ligne. La route est inondée par endroits, alors je m'efforce de rester le plus à l'avant possible pour ne pas risquer une chute toute bête par effet de groupe. Nous sommes nombreux de l'équipe à être à l'avant et ça me rassure de voir du violet et de voir des cuissards cyclistes actuels progressent un peu partout autour de moi, comme s'ils me protégeaient, qu'ils étaient là pour me rassurer. Cette ambiance de frein qui crisse me donne toujours un mood un peu apocalyptique que j'apprécie pas trop. Ça donne la sensation que chacun pile, même lorsqu'ils effleurent juste les freins. Le fictif est donné et Damien et Yanis font un départ rapide, ce qui nous met tous en ligne. On est donc lancé à 45 km/h avec une sensation de pédaler sur du verglas. J'ai peur, j'avoue, mais j'essaye de garder ma place car plus je recule, plus j'augmente le risque d'être impacté par une chute. Ça se relève et on se regroupe donc tous. L'occasion pour Augustin Ride de me faire un petit coucou et je vous invite d'ailleurs à visionner sa vidéo YouTube que je vous mets en description car il a pu filmer sa course et il sera entouré des gars de l'équipe Progress qui sont à l'avant et donc vous pourrez ainsi découvrir la course d'Augustin mais aussi de Yanis, Damien et d'autres membres de l'équipe. Je reste assez bien placé, environ dans les 30 premières places et dès qu'on me double j'essaie d'accompagner le mouvement pour gâcher le moins d'énergie possible et remonter avec eux. Je vois toutes les attaques nerveuses de Gauvin, Yanis et Damien mais le peloton s'agite également et je me sens vraiment pas à l'aise. On roule vite et à cette vitesse personne ne pourra éviter une chute. Ça pile et comme je suis tendue, je surréagis et ça me crispe pour la suite. À revoir les images, je vois bien qu'il n'y a rien de dramatique, mais sur le coup, j'étais en hyper-vigilance. Ça m'a semblé bien plus risqué. Je vous annonce d'ailleurs que depuis, j'ai mis en place un accompagnement avec un préparateur mental et j'aborde différentes techniques pour m'aider à maîtriser mes émotions en peloton et je vous en parlerai dans de prochaines vidéos. Suite à cette frayeur, je vais me laisser partir à l'arrière pour quitter les élites, que je sais que je ne suivrai de toute façon pas dès le premier col, pour rejoindre des personnes davantage à mon niveau, un peu moins nerveux. J'arrive donc rapidement autour de la 100e, voire la 200e place. Je retrouve Julien, mon camarade de col lors des stages et des compétitions. Nous avons à peu près le même niveau et le voir avec moi me rassure. Je me sens davantage à ma place. Arrivé dans la ville, je redoute le mobilier urbain et je laisse donc une grande place devant moi. Et c'est alors James qui m'encourage à son tour. Mais c'est qu'à la sortie de la ville, quand je sais que le premier col arrive, que je vais me faire violence à remonter. Bien évidemment, lors de l'ascension, je récupère des places et je me donne à fond pour faire partie du meilleur groupe possible. On pense comme au chrono. C'est quoi dans le deuxième? Dans le deuxième au chrono? Première. Ah oui, première, ouais. J'étais à la voiture blanche devant. Derrière moi, ça a cassé. Alors maintenant, je dois assumer mon groupe. Je récupère Julien et je fais enfin équipe avec un membre Progress dans mon groupe. J'attendais cela depuis si longtemps. Mais c'est pas fini. On a aussi retrouvé Benoît, qui lui aussi est très similaire à moi lors des stages à Calpé, que je vous remets en description. Allez Benoît, cache-toi, c'est récupéré. Cache-toi, c'est récupéré. Vous avez remarqué que mes watts ne s'affichent pas à l'écran, car malheureusement, l'attente longue sur la ligne de départ a fait que mon capteur s'est éteint avant le départ de la course. Mais on aura quelques indications grâce aux données de Benoît, puisque nous faisons le même poids, que nous avons le même vélo et que nous avons la même FTP. En plus de ça, nous sommes dans le même groupe, donc bien sûr, les données seront à prendre avec des pincettes, mais cela nous permettra d'avoir une indication sur la puissance moyenne.
Nous sommes donc 5-6 dans ce groupe, coincés entre le groupe de tête et les autres. Sachant que j'avais repéré les féminines et que je sais que pas loin derrière moi, une fille est présente et qu'il me faut donc rien lâcher. La deuxième partie du col est la plus redoutable de toute la course, du fait de ses bordures. Le vent est puissant et vient de 3/4 face légèrement à droite. Le groupe de tête réussit à garder son rythme, mais tous les autres groupes, nous y compris, étant pas assez nombreux, nous nous écrasons face au vent. Le petit groupe avec la féminine revient sur nous et je ne suis donc plus la seule femme. La première descente arrive avec ce groupe qui est à mon niveau dans les bosses, mais qui est visiblement plus à l'aise que moi dans les descentes. Je sais que tant que la route ne séchera pas, je resterai vigilante car je sens que je pourrais vraiment glisser si je me penche davantage. Quelques garçons me doublent, mais j'arrive quand même à descendre plus vite que la féminine. Cela me rassure un peu. Mais l'idée est donc de la semer en bosse ou en descente, mais sans me retrouver seule pour autant, sinon elle réussira toujours à me revenir dessus avec du monde. Il va donc falloir que je fasse du mieux possible dans les descentes et relancer dès que j'arrive en bas pour revenir dans mon groupe. Cette solution me convient, mais je sais qu'elle me coûtera cher en fin de course si je fais trop souvent l'élastique. Les 50 premiers kilomètres ne sont que succession de petits cols de 3 à 5 km avec des descentes à peu près similaires. Ça rend le circuit extrêmement cassant. Je n'ai même pas le temps de récupérer en descente qu'il me faut déjà faire un effort pour revenir sur mon groupe, puis continuer pour tenir l'ascension avec eux. Cette répétition a été l'opportunité pour Julien de partir en solitaire et a fini par faire décrocher la féminine, et je suis donc désormais la seule femme dans ce groupe, tout en étant avec Benoît. Un super scénario, et en théorie, il me suffirait, entre guillemets, que de tenir bon pour remplir mon objectif, à savoir gagner une 3e qualification au championnat du monde UCI en décrochant une nouvelle fois la première place. Mais un élément va rappeler un peu tout le monde à l'ordre. Benoît, il n'y avait pas Damien dans la chute. Il y a un petit 3e là qui était pas bien gros, j'ai peur que ce soit lui. Pour moi? Ouais. Ah, j'ai pas eu de médaillon. J'espère pas. Avec les lunettes trempées et pleines de buée, la concentration et la vitesse, j'ai pas eu le temps de bien voir, mais j'ai reconnu au dernier moment un homme fin, tout en noir, avec un casque Specialized et un SL8, ce qui ressemble beaucoup à Damien et m'inquiète. Je décide toutefois de continuer, car je ne suis pas sûre que ce soit bien lui, mais aussi parce que les secours sont déjà sur place et que la personne était debout, donc ça va. Mais du coup, un nouveau petit stress sommeille en moi. Damien va-t-il bien ? On arrive au kilomètre 60 et on se prépare à la difficulté du circuit. Un col de 12 km à 5,5% qui va probablement déterminer avec qui on terminera la course. Pendant les différentes bosses, Benoît a décroché dans l'une des montées, mais a réussi à nous rattraper lors d'une descente. Il revient avec la Belge qui a terminé 2e au chrono derrière moi, et visiblement, elle est plus endurante que moi, car elle passe comme un rouleau compresseur et je ne suis pas capable de prendre sa roue. Mais je ne panique pas, car elle ne fait pas partie de ma catégorie, et je peux donc encore gagner la 66 degrés sud dans ma catégorie et obtenir une nouvelle fois ce sas prioritaire. Hein? Ouais. Mais Benoît me dit qu'il y a une autre féminine dans le groupe juste derrière nous, et il va me falloir faire une belle ascension pour arriver jusqu'au sommet et rester en tête.
L'ascension s'est bien passée puisque la féminine n'a pas pu revenir sur moi, mais je perds définitivement mon groupe dans cette grande descente. Les zones humides ainsi que les graviers et le vent latéral violent ont eu raison de moi et je me retrouve seule. Pourtant, j'ai commencé cette descente en tête et j'avoue avoir soigné ma trajectoire pour essayer d'inciter les gars à descendre tranquillement en leur donnant mon tempo, mais ils ont préféré me doubler. Je poursuis donc ma descente, puis je continue mon effort de façon modérée pour me garder de l'énergie une fois que je serai reprise. J'espère donc très fort ne pas être prise par la féminine, mais en même temps, je m'y prépare. Durant cette descente solitaire, c'est le moment de faire un point data. Pour rappel, Benoît et moi avons le même vélo, la même FTP et faisons le même poids. Nos données jusqu'au sommet du col seront donc semblables, avec des petites différences du fait du placement. J'ai démarré en première ligne contrairement à lui, mais j'ai gâché plus d'énergie que lui pour revenir dans les groupes après les descentes. Cela s'équilibre donc à peu près. Ainsi, jusqu'au sommet, Benoît a fait 219 watts moyens et 230 watts ajustés en 3 heures. Mon record était à la Corima, que je vous remets en description, avec 196 watts moyens et 227 watts moyens ajustés. On peut donc constater ici que ma performance sur la 66 degrés sud est à la hauteur de ce que j'ai pu faire de mieux depuis le début de saison, et je n'ai donc aucun regret à avoir sur la situation actuelle. Je poursuis mon chemin jusqu'à retrouver la voiture caméraman, et cela fait que je me sens moins seule. Ça me motive à descendre encore plus proprement. La route semble plus sèche, mais je ne sens quand même pas très bien l'adhérence sur la route. Je reste donc prudente et j'ai bien fait. Je ne le savais pas à ce moment de la course, mais un membre de l'équipe est tombé dans cette descente. Nous découvrirons à l'arrivée de qui il s'agit. Après 11 km de solitaire, je retrouve 2 personnes qui m'ont rattrapée, mais qui, bien heureusement, n'ont pas fait revenir la féminine sur moi. J'avoue que la grande descente m'a un peu endormi la patte et j'ai du mal à remettre en route. À partir de maintenant, c'est au mental. L'un des gars part seul devant, mais je reste avec l'autre garçon avec qui on se soutient. Il me booste et m'attend dans les descentes et je l'aide dans l'école pour faire un travail d'équipe sur le plat. Mon objectif est de garder une bonne allure jusqu'à l'arrivée pour assurer ma place et ne pas être reprise. Je préfère faire 40 km à 2 que de faire une arrivée au sprint contre elle. C'est du coin? Ouais. C'est quoi? Toulouse? Oh ça va, pas trop ouais. Ouais. Ça reste l'Occitanie. Ouais. Allez, courage! Elle a l'air loin quand même! Ouais, je pense. Allez, courage! Là, si on passe la ligne sans se faire reprendre, on la passe bras dessus, bras dessous. Attends, il reste quand même un petit 40 bornes à se coltiner. Step by step, I've walked 100 miles and I still ain't sure just what I'm trying so hard to find. The night seems longer and the wind blows louder when you wandered so far from home. If I cross your mind, say a prayer, I'll find my way and get off of this lonely road. Can you hear me? Tell me, can you hear me? I've been calling out for help, still don't see nobody near me. I'm down and almost underground and so deep in the boat. Oh putain, on est là. S'il vous plaît, on monte pas trop fort. Avec plaisir. From the hurt I fought, sometimes I really start to wonder if I deserve my spot. Cause I'm just a man who's got blood all on his hands. Les derniers kilomètres se sont faits dans cette même mentalité. Nous étions un petit groupe, mais un groupe soudé. On roulait bien, mais sans à-coups pour ne perdre personne. Nous étions des personnes dans des catégories différentes, il n'y avait donc aucune concurrence directe. Les garçons ont été bienveillants avec moi pour m'assurer la première place, en m'abritant notamment lors du vent latéral très violent sur les derniers kilomètres de course. Et bien sûr, à 500 mètres de l'arrivée, chacun se fait plaisir. Et je joue également le jeu pour dire un énorme merci. Merci.
Oh, punaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, bravo à toi surtout, putain. T'as géré grave. T'as ton classement alors? Oh bah, j'ai pas regardé encore. Ouais, mais ça va être bien, non? Ouais, normalement première de ma caté et deuxième au scratch. Bravo. T'es solide, hein? Ah ouais, c'est que je te trouve pas, j'explose bien avant. Heureusement que... ouais, non, pareil, hein, franchement. Ça m'a tenu. Le fait d'être toute seule là, ça on a eu un moment de creux quand même au milieu là. Bravo à toi, franchement, félicitations. Bravo à toi aussi, bravo les gars, merci. Bien joué. En découvrant le classement, j'avoue être déçue et étonnée. Alors que je pensais être deuxième au scratch derrière Barbara la Belge et première de la catégorie 19-34 ans, je découvre dans le classement Émilie Fortin, arrivée 36 minutes avant moi, alors que je suis moi-même arrivée 22 minutes en avance sur la troisième. Jamais je n'ai été battue avec autant d'avance. Le fait que Barbara m'ait mise 9 minutes dans la tronche, c'est déjà une excellente performance, mais je reste scotchée par la performance d'Émilie. Je lui demande donc sur le podium, très émerveillée, à quel niveau elle roule, et après quelques hésitations, elle me répond qu'elle roule en open. Toujours scotchée, je ne comprends pas trop cette différence de niveau, mais j'accepte la situation. Elle était dans le groupe de tête avec Damien pendant un long moment, avant de se contenter du contre, composé exclusivement de coureurs élites. Mais lors de la publication des résultats sur les réseaux, vous avez été plusieurs à dire qu'elle était professionnelle avec des points UCI, et elle n'avait donc pas le droit d'être classée pour les qualifications au championnat du monde UCI amateur. La 66 degrés sud n'y est pour rien dans cette erreur, puisqu'ils étaient convaincus qu'elle n'était pas pro. L'organisation des championnats du monde Grand Fondo UCI a donc fait un communiqué 2 jours plus tard pour rectifier les classements. Je suis donc bien 3e au scratch, mais première de ma catégorie, Émilie étant déclassée. Une attitude qui m'a malheureusement privée de mon bonheur d'être une nouvelle fois sur la première place, mais surtout, cela a fait qu'une femme s'est vue rater la qualification et finalement n'a reçu qu'un petit mail pour lui dire qu'elle était qualifiée sans avoir le plaisir de monter sur le podium. Bref, toujours se renseigner sur ses adversaires pour éviter ce genre de problème. Du côté de l'équipe, nous étions 10 sur la ligne de départ et nous décrochons 8 qualifications. Un membre de l'équipe manque la qualification à une place près et un membre de l'équipe a eu un souci technique sur la ligne lui privant de prendre le départ. Mais alors, qui est tombé? Eh bien, c'est Damien, mais pas là où je pensais la première fois. Il a cassé un rayon sur sa roue arrière, il a dû donc s'arrêter pour qu'il ne le gêne plus, revient sur la tête de la course, mais sa roue se voile à un tel point que dans la descente il perd le contrôle. Une chute impressionnante, mais sans gravité, qui fait qu'après avoir sorti son multitool pour remettre ses cocottes bien droites, remonte sur son vélo et revient une nouvelle fois sur son groupe pour finir 14e et est donc quand même de nouveau qualifié. Mais Damien souhaite son sas prioritaire pour les championnats du monde, comme j'ai pu déjà l'obtenir 3 fois avec mes premières places, et avec autant d'efforts, Damien avait clairement la gagne dans les jambes. Ce n'est que partie remise avec notre dernier déplacement pour les Coupes du Monde UCI, cette fois-ci dans les Vosges, avec une 20aine de membres de l'équipe Progress. Alors abonne-toi et découvre bientôt la suite de nos aventures.